Alain, propos sur la religion. Hegel et Comte. Dans l'histoire, on trouve décrit tout le progrès de nos pensées, et par conséquent la méthode véritable. J'en conviens. L'esprit humain se forme. J'aime à le suivre en son développement. Il me semble qu'il n'y a point d'autre manière de former des idées. Mais il faut aussi que l'enfance de l'idée reste en l'idée, comme un sang et une vie. Comme l'enfant doit se retrouver dans l'homme, tout entier dans l'homme, aucun des premiers rêves n'étant oublié, ni méprisé. Tous au contraire réalisés, déployés en toute leur richesse. Mais je vois que les petits historiens voudraient prouver justement le contraire, à savoir que l'humanité, de siècle en siècle, reconnaît ses erreurs et les oublie, comme si le système de Ptolémée était effacé par celui de Copernic. Mais il n'est point effacé, réalisé au contraire. Quand les anciens voulaient que les astres décrivissent des cercles, ils étaient dans le bon chemin, et nous, avec l'ellipse, dans un chemin meilleur. Mais c'est le même. Comme ellipse est fille de cercle, ainsi l'observation qui fit voir que le trajet de l'astre n'était pas un cercle ne put se faire que par rapport au cercle supposé, et la perturbation, aujourd'hui, ne peut être observée que par rapport à l'ellipse supposée. De la même manière, on ne peut, aujourd'hui encore, s'approcher de l'astronomie que si on observe d'abord les apparences en les rapportant au pôle, à l'équateur, au méridien, à l'horizon, comme firent les premiers astronomes. Qui apprend d'abord le système de Copernic, il ne sait rien. Il n'a pas suivi la route humaine. Il pense le ciel en se déplaçant d'emblée dans le soleil. Et s'il regarde en l'air, de cette terre où son corps est bien attaché, il ne peut débrouiller les apparences, ni éclaircir ses perceptions. Ses idées ne sont que sur le papier. Ce genre de pédant existe. Deux penseurs, autant que je sais, ont pensé l'histoire affirmativement, et non pas négativement, à la même époque, avec des mots différents, et s'ignorant l'un l'autre. Comte chez nous, Hegel outre-Rhin, immenses tous deux, et trop peu connus, il me semble. Et toutes les fois que par entraînement je viens à préférer l'un, l'autre me ramène à lui, de façon qu'il faut que j'arrive à penser qu'ils disent la même chose. Et chacun d'eux s'évertue à montrer que Ptolémée et Copernic développent la même pensée. Dans le moment où je voudrais croire qu'Hegel a mieux saisi la profondeur des religions, ou le sens des œuvres d'art, aussitôt l'autre forte tête me fait signe, et, par des chemins plus arides, me conduit à contempler le même paysage d'idées, de peuples et de temples. Car, dit la forte tête polytechnique, l'astrolatrie n'était point fausse. Il est vrai que la destinée humaine est liée au cours des astres. Il est vrai que notre vie à tous dépend strictement de jours et de nuits, de saisons, de marées, de vents et pluies. Et c'est même plus vrai que ne croyaient les anciens astrologues. Mais, observant les astres sous cette puissante idée que tout est lié à tout comme par d'invisibles fils, il ne pouvait manquer de découvrir à la fin quelques-unes des liaisons véritables. Ainsi le mouvement de prier vers le ciel et de chercher secret, lumière, puissance et paix de ce côté-là d'abord, était un mouvement juste. La prière aujourd'hui est seulement mieux formulée, mais la première idée est intacte. Que dis-je intacte? Elle est enrichie, complétée, assurée. Elle trouve son contenu au-delà de ses ambitieuses espérances. Et l'idée, à mesure qu'elle saisit, devient plus forte pour saisir. Forte nourriture, élaborée par l'espèce, bonne pour l'individu, seule convenable à son vrai développement. Ces bons esprits qui s'égarent à dire que l'ancienne physique est par terre et que la géométrie d'Euclide a vécu, je les convie à la table des dieux, Hydromel et Ambroisie. 28 mai 1921.